j'ai connu une esthète. Une esthète qui outrepassait toutes les bornes de l'esthétisme. N'observait pas les normes, n'avait, comme elle disait, aucun respect pour nous autres borgnes, ou savamment bornés. Et son œil, c'était son orgueil. Elle avait une approche différente, un jugement de goût à part, insolite, je dirais. Par exemple, elle trouvait laid le soleil, sans nuance, ou laide la lune, sans consistance. À ses yeux, les apparences sont belles, mais rarement, presque jamais, l'être planqué derrière. La beauté est un masque, un maquillage, une mascarade pour dissoudre notre vacuité et voiler notre vanité. Elle a horreur du conformisme et du mimétisme ambiant à la conformité. Elle préfère, mais de loin, la difformité, l'asymétrie, la disharmonie, toutes les malformations de l'être, de l'existant mal fichu. Toute sa musique est composée de dissonances, avec une mélodie disgracieuse et un rythme brisé comme une vague splash qui heurte un rocher. Waouh! Mais son esthétique n'est cependant pas chaotique. Elle est réellement persuadée que nous autres n'avons pas de goût. Tout ce qui nous paraît beau lui paraît, elle, source de dégoût. Le corps, oh, le confort, le décor, non, aucun ressort, aucun lien de parenté avec les beaux-arts, aucun. La sensibilité n'est sensible, vraiment sensible, que si et seulement si elle sent l'insensible, ou l'oreille, l'inaudible, la vue, l'invisible. L'art est bâtard s'il ne donne pas accès à l'inaccessible. Tout est mensonge pour celui qui ne dispose pas de la clé des songes. Et est-ce que vous savez ce qui trouve grâce aux yeux de cette dame, favorisée quant à l'âme, ce qui trouve grâce à ses yeux? C'est Dieu. Celui en comparaison duquel tout le reste est un gâchis. Comment s'appelle-t-elle déjà? Amélie Nothomb? Oui. Un jour, Amélie a surpris un homme hideux. Et elle a voulu le prendre en photo. Étonnée, le monsieur lui a demandé ce qu'elle lui trouvait. Elle lui a répondu qu'elle a rarement vu quelqu'un interpréter avec autant de singularité la laideur. Non. Il ne s'agissait point d'Amélie parce que c'est quelqu'un qui n'a pas son fabuleux destin. Oui. Il s'agit de moi en fait.
Il s'agit de moi. En toute humilité.